Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tutoriel pour les professeurs. Alors, aujourd'hui, on va s'intéresser à la création de tâches et comment l'attribuer à un ou plusieurs de vos élèves. Donc, comme d'habitude, je me connecte sur mon compte professeur avec mes identifiants et j'arrive sur le tableau de bord du professeur avec la création de tâches. Alors, vous avez différents boutons, on ne va pas voir tout ça maintenant dans cette vidéo-là. On va s'intéresser à la création de tâches et dans la création de tâches uniquement à la nouvelle tâche. Pour favoris et aléatoire, ça fera partie d'une vidéo avancée pour ces fonctionnalités. Donc, nouvelle tâche et vous avez ce formulaire qu'il faut remplir. Première chose, je vais donner un intitulé à cette tâche. Je vais l'appeler démo test. Il faut donner un début et une fin à cette tâche. Par exemple, si vous êtes intéressé, vous planifiez déjà toutes vos interrogations ou tous vos tests formatifs ou quoi que ce soit, vous pouvez déjà les mettre ici pour que ça ne s'affiche pas chez votre élève, mais le jour où vous allez lancer le devoir, ça soit lancé. De base et par défaut, c'est mis à la date de la création de la tâche, à l'heure à laquelle ça s'est créé, et de base et par défaut, ça s'arrête une semaine après. Et donc, si je veux que ça s'arrête plus tôt, je peux le faire. On choisit un nombre d'essais. Par exemple, je vais laisser 2 chances à mes élèves et de lui montrer la réponse après les essais échoués. Donc, par exemple, si vous voulez qu'il ait la réponse après ces 2 essais qu'il a ratés, ou si vous voulez attendre que vous corrigiez tout ça en classe. Maintenant, il faut choisir les exercices. Pour le moment, on s'est concentré sur l'année 1 et l'année 2, donc première secondaire et deuxième secondaire. Donc par exemple, je vais prendre l'année 2. Quand j'ai cliqué dessus, 3 chapitres sont sortis. Alors essentiellement, on s'est concentré sur l'algèbre. Pour le moment, la géométrie n'a pas encore été intégrée, mais c'est pour très bientôt. Les algorithmes sont déjà prêts. On doit encore faire juste quelques tests. Alors, donc dans l'année 2, je vais prendre des exercices de calcul littéral. Et ici, dans calcul littéral, vous voyez que vous avez 2 types de calcul, d'exercice pour le calcul littéral. Vous avez le type 1, développer et réduire les expressions suivantes. Donc ça veut dire qu'ils doivent distribuer et réduire au maximum. Et ici, c'est un type 2 un peu plus compliqué. Donc vous choisissez le type d'exercice que vous voulez. Donc par exemple, moi je veux qu'il en ait 15 ici. On a fait par palier de 5. Je veux qu'il ait des exercices sur les puissances. Et même chose, vous avez différents types d'exercices sur les puissances. Vous avez soit mettre sous la forme d'une seule puissance, je en veux 10 par exemple, calculer en utilisant l'écriture scientifique, on vous met chaque fois un exemple de l'exercice et de l'énoncé, comme ça vous savez à quoi vous attendre, je lui en mets 5, et mettre sous la forme décimale, je vais lui en mettre 10. Voilà, imaginons que c'est suffisant, hein, mais vous avez encore d'autres menus en année 1, en année 2, etc. Et vous voyez ici plusieurs de mes élèves. Alors, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais vouloir les attribuer à des élèves en particulier. Donc, par exemple, je veux que ce soit Emma et Xavier qui les reçoivent. Maintenant, peut-être que je veux quelqu'un en particulier dans la liste et je tape Lucas. Et directement, il s'affiche pour pouvoir lui donner le devoir. Donc, vous voyez, les 3 personnes ont été cochées. Je peux aussi les classer par classe pour voir plus facilement qui est dans la même classe et peut-être que c'est pas lui que je veux lui donner. Ça va? Une fois que c'est fait, je choisis de valider. Et c'est tout. Aussi simple que ça, vos élèves ont reçu une quarantaine d'exercices générés par notre plateforme et doivent maintenant y répondre avant le 17 août. Voilà, c'est tout pour cette vidéo tutoriel. J'espère qu'elle vous conviendra. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir nous parler sur notre groupe Facebook, privé où les professeurs vont échanger leurs bonnes pratiques ou nous parler directement sur Virtual Academy. Merci bien.